Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez sur cet événement où Sud Radio était présente, évidemment. Le mondial de l'automobile qui a fermé les portes il y a une semaine. C'est un succès pour l'événement malgré la morosité des ventes. Oui, un constructeur automobile, lors de la journée presse, me disait qu'il espérait avec une certaine appréhension que cela soit le cas, avec de nombreuses visites. Et donc, ça a été le cas pour le mondial, à Porte de Versailles. 500 000 visiteurs, le nombre a été dépassé, 508 000 pour être précis, pour le grand public. Une hausse de plus de 25% par rapport à la dernière édition de 2022. Alors, ça reste 2 fois moins important qu'en 2018. 2020 avait été annulé, on se souvient, à cause de la Covid. Et à l'époque, il y avait eu 11 jours et 1 million de visiteurs. Alors, un succès quand même. Et une réalité, comme l'a dit Laurence Ansel, la directrice marketing chez Citroën, la voiture, ça reste un objet de plaisir. C'est aussi pour tout à chacun un objet qui permet d'aller au travail, d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie professionnelle. Globalement, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, on a pu constater une offre toujours renouvelée des constructeurs avec plus de véhicules électriques ou hybrides, de nouveaux modèles qui intègrent des intérieurs de plus en plus équipés de technologies, d'autres grands écrans qui prennent une place vraiment impressionnante. Alors malgré un marché plus difficile, l'offre était bien présente, variée pour le style comme pour la configuration, pour tenter de séduire toujours les consommateurs qui, eux, regardent souvent en priorité leur budget. Exactement. Alors si on parle du marché de vente des automobiles, les ventes de voitures en Europe ont chuté en septembre. Des économies en panne, des consommateurs qui quand même freinent leurs dépenses. Le climat reste compliqué pour les constructeurs. Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 4,2% par rapport à l'année précédente, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Alors il y a eu tout de même une hausse des ventes de véhicules électriques, mais ça n'a pas été compensé par la baisse des ventes de modèles moteurs thermiques. Alors en Europe, on a vu des ventes qui ont légèrement augmenté au Royaume-Uni ou en Espagne. Elles ont chuté en Allemagne, en France et en Italie. Baisse des livraisons dans la région. Du côté des ventes de véhicules électriques, donc, si elles ont pu rebondir en septembre, ça a été un contexte particulier avec des livraisons, par exemple, plus 24% au Royaume-Uni, mais les constructeurs pratiquent des remises importantes pour tenter de se conformer à l'obligation de vendre ces véhicules à zéro émission. En Allemagne aussi, il y a des discussions sur la possibilité de nouvelles mesures incitatives. On a eu des ventes en hausse de 8,7%. Cela reste donc fragile, lié aux décisions politiques. Depuis le début de l'année, les ventes de véhicules électriques dans la région sont toujours en baisse de 2,6%. Alors, vous parliez du budget au mondial. Est-ce qu'il y a eu des réponses des constructeurs européens? 2 exemples avec Renault qui a dévoilé sa nouvelle R5 à 25 000 €. Stellantis a commencé à livrer sa citadine, la marque Citroën, la IC3 à 23 300 €. Mais cela n'enlève rien au défi que doivent relever les constructeurs. On voit que Volkswagen, le plus grand constructeur automobile de la région, on avait eu l'occasion d'en parler, envisage toujours de fermer des usines. C'est un sans précédent en Allemagne en raison de la baisse de la demande et de ralentissement du marché des véhicules électriques. Ça augmente le risque pour Volkswagen, pour Stellantis ou pour Renault de payer des amendes de 15 milliards d'euros. C'est le montant qui considérable. Qui pèse sur leur tête s'ils ne respectent pas les règles européennes plus strictes en matière d'émissions. Alors on parlait des règles européennes, parlons maintenant des constructeurs chinois. Il y a une entreprise qui se distingue en particulier. Elle avait d'ailleurs un gros stand au mondial, c'est BYD. BYD, Build Your Dreams, construisez vos rêves, qui avait été fondé en 1995 par un scientifique chinois qui était lui spécialisé dans les batteries, Wang Changfu. Il s'était installé à Shenzhen, qui est désormais en Chine considérée comme la Silicon Valley chinoise. Il avait commencé par fabriquer des batteries pour téléphones portables et son rêve c'était d'électrifier l'industrie automobile. Il a eu une obsession, faire baisser le coût des batteries. Mais contrairement à l'américain Tesla, BYD vend aussi des véhicules hybrides rechargeables. Un de ses secrets, c'est qu'il les fabrique, beaucoup de choses eux-mêmes et de moins en moins chères. La batterie, l'électronique, les logiciels sont aujourd'hui au cœur des automobiles. Alors, au cœur du débat politique français, on peut y revenir aussi, on le suit à chaque fois avec vous Didier, c'est la dette française, les taux d'intérêt. Qu'est-ce que surveillent les investisseurs en ce moment? Ça va être clairement l'élection américaine avec ce qui va se passer. Donc tous les yeux sont rivés sur ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Qui verra avec vous Didier Testo. Merci beaucoup, vos analyses à retrouver sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.